Donc ce matin, nous allons démarrer, si vous voulez bien vous installer. Je vois Magali à la porte, Jérôme, n'hésitez pas à rentrer, n'ayez pas peur, on n'attend plus que vous pour commencer. Donc on va démarrer les ouvertures avec la présence, et on en est ravis, du professeur Ifra, donc président de l'Institut national du cancer, qui nous fait la gentillesse de venir ouvrir ces journées. Monsieur Nicolas Durand, donc directeur général de l'ARS Pays de la Loire, qui va nous faire aussi le plaisir de faire cette ouverture, et bien entendu Philippe Bergerot, le président de l'OPR. Je vous laisse voir comme vous voulez, soit debout à l'estrade, soit vous avez des micros juste devant vous. C'est comme vous voulez. Et la parole est à Norbert Ifra. Oui, merci Fabienne. Se lever, c'est physique. Même si vous mériteriez bien, évidemment, je passe pour vous. Bon. Merci de m'avoir invité, et évidemment surtout d'être présent, moitié dans la salle, à moitié au café, mais il fait froid, pour l'ouverture de ce 20e anniversaire de ce qui est devenu non plus le réseau régional de cancérologie, mais le DSRC. Vous savez que personnellement, je crois énormément au nom d'usage. Et je ne suis pas sûr que pour les habitués, le mot réseau régional ne va pas durer un certain temps. Mais il est très important sur le plan du fond que ce nom ait changé pour que le positionnement auprès des agences régionales de santé de votre organisation soit affirmé. C'est important parce que son rôle auprès des ARS est crucial. Et le formidable travail qui a été mené sur le territoire, particulièrement ici, et Jean-Baptiste qui est là pourrait en témoigner, lors du douloureux épisode entre guillemets Covid et cancer, on a témoigné très clairement. Quand on regarde le programme de ces 2 jours, il montre véritablement, et on le savait, l'implication sur tous les sujets prioritaires, comme d'ailleurs à chaque fois au COPR. C'est vraiment essentiel, parce que vous savez, une politique nationale, une stratégie décennale, même annoncée par le président de la République, comme ça a été le cas, et qui n'est pas déclinée dans la région, c'est incantatoire. De la même manière que j'ai l'habitude de dire, je l'ai dit dans une position autre et je le redis maintenant, un contrat d'objectifs sans moyens, ça s'appelle une lettre au Père Noël. Or, cette stratégie, nous la voulons concrète. Et c'est pour ça que nous avons proposé des objectifs quantifiés. Donc vous savez mieux que personne combien ils sont exigeants et combien ils ne peuvent pas être réalisés sans la participation de chacun. D'une manière concomitante et qui demandera au moins autant de travail au dispositif des DSRC, est apparue la réforme du régime des autorisations que l'INCa travaillait depuis 2016. Ce qui vous donne une idée des coopérations, des concertations, des compromis, parce que vous savez comme moi que une conférence de consensus est toujours une conférence de compromis. Mais cette réforme, elle va nous conduire à revoir toutes nos organisations pour plus de visibilité dans une offre qui va être graduée, qui va être équilibrée entre expertise et proximité. Et donc on voit un contexte
contexte qui vient renforcer la place des DSRC dont les missions que nous avons revues en 2019 sont véritablement, je le redis, en appui des ARS pour participer à la lisibilité de l'offre de soins et pour accompagner les évolutions. Donc, vous soutenez la qualité, vous soutenez la sécurité des pratiques et vous participez largement à la promotion des actions coordonnées pour tous les patients. Alors, c'est vrai pour tous les DSRC. Je dirais que c'est très vrai pour OncoPL. Alors évidemment, OncoPL, pour moi, c'est pas strictement rien, puisqu'il se trouve que, ayant un tout petit peu travaillé dans la région quelques semaines, demi-semaine exactement, je l'ai vu naître. Je l'ai vu remplir ses missions et je l'ai vu chercher à y exceller en proposant des expérimentations, en proposant des innovations. Et tout ceci a été inspirant au niveau national. Et je vous le dis, c'est pas un hasard si aujourd'hui on trouve des acteurs emblématiques présents et si vous avez pris la présidence du groupe national. Nous sommes très très attentifs à la structuration de votre association. Alors évidemment, on pourrait dire qu'on change de lettre et que l'accord ESCA devient la DIRESCA. Mais en réalité, on passe d'une association de professionnels à une structuration des dispositifs. Et ça, vraiment, c'est un signe de maturité. C'est évidemment quelque chose qu'on était en droit d'attendre cette maturité parce qu'on l'a vu venir. Donc, mais je voudrais saluer vraiment votre implication, celle des DSRC et celle particulièrement de l'OncoPL, dans les travaux sur les référentiels des 3C, qui sont passés en commission des expertises de l'Institut national du cancer et qui vont passer sans sujet de changer. Ce qui, Jean-Baptiste en témoignera, n'est pas mon quotidien. Et très clairement, donc, nous allons les publier incessamment. Parce que, après vous, qui avez été les premiers, c'était normal puisque vous étiez très structurants, c'est l'ensemble des structures de coordination qui seront revisitées. Vous connaissez mon désamour absolu pour les acronymes, mais les UCOG pour la gériatrie, les organisations interrégionales de pédiatrie, les référentiels organisationnels de réunions de concertation pluridisciplinaire, le dispositif de fin de traitement qui est nouveau et qui va être une espèce de miroir des dispositifs d'annonce, vont être ainsi organisés, écrits dans les 18 mois. Alors pour toutes ces missions, évidemment, nous avons et nous allons avoir un besoin crucial des DSRC. Nous sommes loin, n'est-ce pas, de la réunion où nous étions ensemble, avant le 3e plan cancer, où très clairement, on nous expliquait que les réseaux régionaux de cancéro étaient condamnés à mort. Tout était battu, bec et ongle, avec beaucoup d'intelligence et de tenue, je l'avais dit aussi avec d'autres mots, moins directement agressés, mais ça nous paraissait, comment dire, aller contre le vent de l'histoire. Cette organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire de recours qui vont venir, cette nécessité de conforter les liens de ces organisations avec les filières existantes de proximité, s'assurer du maillage, tout ça c'est vous.
C'est à vous de le faire. Et c'est vous qui le faites. Bien. La culture du travail en partenariat est bien présente dans notre région. Croyez-en quelqu'un qui n'était pas angevin, ça n'était pas acquis. Et ça témoigne véritablement de l'intelligence collective, mais d'abord de votre action. C'est pas partout qu'on pourrait, comme on va le voir en fin de matinée, confier autant d'interventions à des binômes issus d'établissements différents, dans leur taille, dans leur organisation, dans leur spectre d'activité. Et on va le voir en fin de matinée. Et ça, à nouveau, je le porte à votre crédit, nous le portons à votre crédit. Alors, il y a 20 ans, au PL, donc il est mature. Il a le droit de vote depuis 2 ans. Il est pleinement efficace et reconnu. Ces équipes sont actives localement et dans les instances et elles sont une relation détendue. Et ça, là aussi, je le porte à votre crédit. Je le porte d'autant plus à votre crédit que, effectivement, tous les vents n'ont pas toujours été porteurs. Voilà. Le programme de ces 2 jours, je l'ai dit, est absolument remarquable. Et il témoigne de votre implication dans tous les champs des missions qu'on vous a données. Je mesure et le temps qu'il a fallu pour construire le programme et pour travailler sur la mission. C'est une autre façon de vous dire que je vous souhaite un excellent anniversaire. Merci Fabien. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, excusez-moi, j'ai repris, mais ce n'est pas le Covid, je vous rassure. Donc c'est évidemment avec beaucoup de plaisir que je participe aujourd'hui à l'ouverture de ces 2 journées consacrées aux 20 ans du réseau régional de cancérologie des Pays de la Loire. Et juste avant de parler donc au PL, un petit détour par la santé publique. Parce que vous l'avez dit, je suis directeur général par intérim, mais je suis surtout directeur de la santé publique. À l'ARS des Pays de la Loire, et comme vous le savez, le cancer c'est la première cause de mortalité dans la région, avec une situation qui est défavorable pour les hommes, à la fois en termes de surincidence et de surmortalité. Et chez les femmes, on a aussi une surmortalité dans certains cancers. Je pense en particulier au mélanome et au lymphome malin non-hodgkinien. Évidemment, comme vous le savez, derrière les moyennes se cachent toujours des disparités. Et le cancer n'échappe pas à ce qu'on appelle les inégalités sociales et territoriales de santé. Et à titre d'exemple, puisqu'on est en Loire-Atlantique, il y a une surmortalité, une surincidence pour le mélanome dans ce département. Et aussi sur le territoire plus particulier de Saint-Nazaire, du bassin de Saint-Nazaire, une surincidence, une surmortalité pour les cancers des voies aérodigestives supérieures. Voilà, sur le plan des facteurs de risque, la situation dans la région est contrastée, on va dire, avec des bons indicateurs sur le tabagisme quotidien, sur la consommation d'alcool, mais avec quand même des points d'alerte, notamment la consommation d'alcool chez les plus jeunes. Et on a aussi une surprévalence dans la région par rapport à la surcharge pondérale qui est, comme vous le savez, un facteur de risque pour les cancers. Un point positif, c'est que les dépistages organisés des cancers fonctionnent bien dans la région. On a des taux de participation qui sont supérieurs à la moyenne nationale et parfois de plusieurs points sur tous les cancers, que ce soit le cancer du sein, le cancer colorectal ou le cancer du col de l'utérus. Mais évidemment, encore une fois, avec des inégalités qui sont à la fois territoriales et sociales, en particulier pour les personnes qui sont les plus éloignées de la santé. Voilà, donc par rapport à ce constat, qui est pas outre mesure alarmant, mais pour lequel évidemment on peut faire toujours mieux, et pour prévenir les cancers, pour améliorer leur prise en charge, pour limiter les séquelles une fois qu'un cancer est survenu, eh bien, nous avons, comme les autres régions, bâti une feuille de route 2021-2025 pour, comme disait le professeur Ifra, rendre concret la stratégie décennale contre le cancer et une feuille de route qui sera intégrée dans notre prochain projet régional de santé qu'on est en cours de préparation pour la fin de l'année prochaine. Et là, je rends hommage et je remercie au COPL qui nous a apporté un appui méthodologique important pour préparer cette feuille de route
avec l'ensemble des acteurs de la cancérologie de la région au sens large. Alors cette feuille de route, elle comprend 132 actions, et rassurez-vous, je ne vais pas les détailler, mais j'aimerais juste rappeler quelques principes, quelques lignes de force qui sous-tendent cette stratégie, cette feuille de route opérationnelle. La première, c'est qu'elle fait une très large part à la prévention pour agir sur tous les facteurs de risque, que ce soit le tabac, l'alcool ou la nutrition, développer l'éducation à la santé et promouvoir le dépistage de façon à pouvoir atteindre la cible, et en tout cas contribuer à la cible nationale qui a été fixée dans la stratégie nationale de cancer, 1 million de dépistages en plus. Deuxième ligne de force, c'est cette stratégie qui s'efforce d'appréhender de façon globale le parcours des patients, depuis la prévention et les dépistages jusqu'à l'après-cancer, qui est un enjeu majeur, en passant par la prise en charge. C'est en quelque sorte le premier fil rouge de cette feuille de route. Second fil rouge, c'est une attention qui est donnée tout particulièrement aux inégalités d'accès à ce parcours de santé global, de façon à pouvoir concentrer nos efforts soit sur des segments de ce parcours qui posent difficulté, soit encore une fois pour les territoires ou les populations qui ont le plus de mal à rentrer dans ce parcours ou l'effectuer jusqu'au bout. Et pour cela, cette feuille de route entend s'appuyer sur les acteurs de proximité, au sens large, évidemment les professionnels de santé libéraux, mais aussi des acteurs du champ social, les médiateurs en santé, les milieux associatifs, par exemple les Restos du Cœur, avec lesquels nous avons l'intention de renforcer nos partenariats, les services sociaux, dans une démarche que vous connaissez bien, qui est celle de l'aller vers ces publics les plus vulnérables. Voilà, donc je l'ai dit, cette feuille de route doit recours au COPL, et on vous remercie pour l'appui que vous avez apporté. De fait, c'est un réseau qui est reconnu, connu par l'ensemble des acteurs de la cancérologie, qui a appuyé, accompagné la déclinaison des 3 plans cancer successifs et maintenant de la stratégie décennale, et qui ne cesse d'évoluer, toujours dans une logique d'apporter un appui aux acteurs de la cancérologie de la région. Donc évidemment, impossible de citer toutes les réalisations, et d'ailleurs c'est l'objet de ces 2 journées, non seulement de faire le bilan, mais aussi les perspectives de ce travail ensemble, cette intelligence collective dont parlait le professeur Ifra. Je retiens quand même 5 faits majeurs sur les 20 ans qui ont été les 20 ans de parcours, de vie au COPL. Le premier, c'est que c'est un organisme, une association de loi 1901, puisque c'est notre statut, qui a su évoluer depuis sa création pour s'élargir et faire une place à un nombre croissant d'acteurs à travers ces 7 collèges. Et c'est une organisation qui traduit vraiment la volonté d'ONCOPL de faire participer tous les acteurs. Et évidemment, tout ça facilite le travail ensemble, tout ça facilite le partage de l'information, les projets communs et la coordination qui est le fil rouge de ces 2 journées. Le deuxième fait marquant que je retiens, c'est le dossier communicant cancérologie, qui est vraiment une réussite du réseau et qui est maintenant, je crois, utilisé par tous ou quasiment tous, et qui permet une qualité dans les pratiques, une amélioration de la qualité et une coordination, encore une fois, facilitée. Troisième fait marquant, c'est que c'est un réseau qui s'est élargi et qui englobe tout l'ensemble, toutes les thématiques. Donc évidemment, il y a la branche généraliste, mais aussi la branche gériatrique, l'UCOG, comme l'a dit le professeur Ifra, et bien sûr la branche pédiatrique. Et un réseau, 4e point, qui accorde une préoccupation, une importance, une attention constante à la qualité des pratiques à travers des RCP qui sont particulièrement bien organisés et accessibles à tous. Et bien sûr, ça a été dit, je tiens aussi à souligner l'appui que l'OPL a apporté à l'ARS et aux acteurs de la cancérologie de façon générale pendant la crise Covid, qu'il s'agisse de la vaccination ou du maintien des soins de cancérologie qui évidemment faisaient partie
des soins à maintenir en absolue priorité. Voilà, je m'arrête là. Vous aurez au cours de ces 2 journées ce programme extrêmement riche que vous avez battu, et encore bravo pour cette organisation. Vous aurez une description des principales réalisations d'OPL, mais comme je disais aussi, c'est bien de se rappeler de ce qui a été fait, de s'en féliciter, le chemin parcouru, mais aussi surtout de tracer des perspectives pour l'avenir face à des défis qui sont nombreux. Donc merci encore au nom de l'ARS pour tout ce que OPL a fait depuis 20 ans, et on compte sur vous pour des années qui viennent. Et donc je vous souhaite une excellente journée, 2 excellentes journées thématiques, et bon anniversaire à OPL. Bonjour, merci à tous d'être venus, merci à toi Norbert d'avoir ouvert ces 2 jours, parce que ta présence montre aussi, et les mots gentils que tu as dit pour le réseau nous donnent chaud au cœur. Merci aux représentants de l'ARS. Et puis rassurez-vous, le discours d'un président en période d'ouverture, comme m'a gentiment fait remarquer la directrice, c'est faire attention à l'horloge. Donc j'ai regardé ma montre, rassurez-vous, donc j'aurai 3 minutes pour vous parler. Donc c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir aussi ouvrir cette journée, et dans la salle je vois Solène et notre ami Hervé Lacroix, parce que vous avez parlé du DCC. Maintenant quand on en parle on est content, mais quand eux ils en parlaient, ils se faisaient huer, parce qu'il y avait des problèmes pour le DCC. Et on a, et je peux le dire et je suis ravi, on a maintenant toutes les RCP qui sont dans le DCC, et même l'hématologie. Donc je tiens à le souligner, et c'était pas gagné, et donc ça tombe bien, l'hématologie. Donc vous pouvez être rassurés de ce qui se passe en Pays de Loire. Et donc nous on est vraiment contents, parce que ça marquait aussi un des objectifs qu'on s'était fixé pour le DCC. Donc je ne vais pas faire le détail de tout ce qu'on va faire dans la journée et dans ces 2 jours, parce que, comme on l'a dit, l'objectif ce n'est pas que de faire un retour en arrière, c'est surtout de faire une projection en avant. Et comme vous l'avez dit, on a vraiment souhaité à ce que la totalité des départements soit représentée, que la majorité des établissements autorisés le soient, et qu'il y ait un travail qui soit fait pas forcément que par une seule structure. Et donc ça, c'est vraiment la volonté qu'on en a au niveau donc OPL de faire, comme je dis, c'est une éponge. Il y a des choses qui descendent, mais il y a aussi des choses qui remontent, et c'est vraiment comme ça qu'on arrivera à travailler. Voilà, bon, le temps qui m'est imparti étant terminé, il est 29, donc je vous souhaite 2 bonnes journées, et puis, comme on l'a dit, les masques, c'est comme vous voulez, mais nous sommes en période un petit peu plus compliquée, donc voilà. Merci à vous.